Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RR Studio où je vais vous montrer aujourd'hui comment tracer un histogramme. Alors on avait déjà abordé le sujet dans une vidéo précédente, mais j'étais pas rentré dans les détails puisque c'était une vidéo pour vous montrer comment personnaliser les axes. Et donc j'avais choisi juste un histogramme, je vous avais pas expliqué comment on faisait, ou très peu. Et là on va vraiment voir en détail comment on fait. Alors pour cette vidéo, j'ai utilisé un jeu de données réel qui est disponible sur data.gouv, qui est fourni par l'ANSES et qui concerne l'étude 1K2 des données de consommation et sur les individus en fait. Donc j'ai récupéré le jeu de données en CSV. Alors j'ai eu un souci à l'import avec la fonction de base read.table. Il y avait visiblement des soucis dans le jeu de données, je pense genre des espaces qui doivent traîner ou des virgules ou je sais pas quoi. Et donc du coup ça passait pas avec read.table, donc plutôt que de m'amuser à faire du data management pour des variables qui m'intéressaient pas, puisque là on va s'intéresser que la variable poids mesuré, donc plutôt que de chercher d'où venait l'erreur et puis tout corriger, j'ai réussi à trouver une solution de contournement avec le package reader et la fonction readDelim qui visiblement corrige le souci. Donc voilà. Sachant à nouveau que le souci n'était pas sur la variable qui nous intéresse. Donc c'était pas la peine de s'amuser à perdre du temps là-dessus. Donc allons-y. On va déjà définir notre répertoire par défaut. Donc on va aller cliquer sur More ici, Set as Working Directory, puisque je suis dans le bon répertoire. Si c'est pas le cas, vous naviguez avec les petits points là, puis avec la flèche. Et puis après vous faites votre More Set as Working Directory. Ce qui va nous éviter d'avoir à taper ici, dans le readDelim, tout le chemin vers le fichier. Il suffit juste de taper le nom de fichier et ce sera bon. On va charger notre package reader. Ensuite, j'ai choisi d'appeler mon jeu de données, mon objet 1K2. Voilà. Et donc j'importe mon jeu de données avec readDelim. Alors je vous explique comment cette fonction elle marche. Donc c'est l'équivalent de read.table dans le package reader en fait. Donc là c'est read-bas Delim, on met le nom du jeu de données, ou si votre jeu de données est dans un autre dossier, le chemin vers le jeu de données. Delim égale point virgule, donc là c'est l'équivalent de sep égale point virgule dans read.table, qu'on avait vu précédemment. Call-bas names égale true, donc ça c'est l'équivalent de header égale true dans la fonction read.table. A noter que, je crois pas que je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mais le fait de mettre un T majuscule comme ça à la place de true en majuscule, c'est la même chose en fait. C'est un raccourci et c'est la même chose pour false. Au lieu d'écrire false tout en majuscule complètement, vous mettez juste un F et ça marche pareil. Donc allons-y, on importe nos données. Donc il nous affiche quelques messages d'avertissement qui ne concernent pas notre variable, donc on s'en moque un peu. On va isoler la variable poids mesuré, donc je l'ai appelé poids mes. Et puis donc j'appelle 1K2 poids m. Voilà. Je fais un résumé dessus, résumé numérique avec summary. Je vois que le minimum c'est 10, le premier quartile 48, la médiane 61, la moyenne 59, 79, le troisième quartile 73 et le maximum 171. Donc jeu de données très intéressant. Rentrons dans le vif du sujet, on va tracer des histogrammes. Alors on peut très bien s'amuser à regarder juste l'allure de notre jeu de données en faisant appel à la fonction hist sans regarder les arguments qu'elle prend. Donc là, j'ai juste rajouté quand même l'argument freq égale false qui permet d'afficher la densité en fait, la densité de probabilité. Voilà. Pour chaque classe au lieu de. Voilà. Toc. Voilà, parce que pour moi, un histogramme. Moi, je préfère représenter à chaque fois la densité, tout simplement. Ensuite, ce qui serait bien, bon il est un peu moche, notre histogramme, vous voyez ici l'axe des abscisses, ça déborde des deux côtés, les écritures des graduations de l'axe des Y sont verticales au lieu d'être horizontales, bon le titre est pas terrible, et puis les titres des axes non plus, on va voir ça après. A noter aussi, je le précise que, attention, quand vous ne mettez rien à l'intérieur de votre fonction hist, il va inclure les bornes à droite, comme pour la fonction cut. Et ça, en France, nous, on prend les bornes à gauche. Donc, si vous voulez la convention française, il va falloir rajouter right égale false
dans votre histogramme. On va voir ça après. Comme pour cut, c'est la même chose. Donc voilà, petite parenthèse en passant. Donc, ce qu'on va faire, on va tracer par-dessus cet histogramme une densité de loi normale qui a pour paramètre donc la moyenne de la série et l'écart type de la série. Donc pour ce faire, je récupère la moyenne, je l'appelle moyenne, donc avec la fonction min, et en précisant na.rm égale true pour lui dire de ne pas tenir compte des valeurs manquantes. Je fais pareil pour l'écart type que j'appelle ecti, avec la fonction sd, standard deviation, donc sd de poimeuse, na.rm égale true. Hop, voilà, donc il m'a stocké ça en mémoire. Je vais tracer avec la fonction curve, donc là je vous renvoie aux vidéos précédentes pour plus de détails, la densité donc de la loi normale en question, donc des normes x, moyenne et puis ecti. Donc moyenne c'est la moyenne, ecti l'écart type. Je rajoute add égale true, sinon il va m'enlever mon histogramme, mais c'est pas ce que je veux. Col égale red, c'est pour lui dire que je veux qu'il me la trace en rouge, vous l'aurez compris. Et puis lwd égale 2, c'est pour lui dire line width égale 2, donc l'épaisseur de trait de 2. Voilà, donc on a quand même une courbe qui colle bien à l'histogramme, ou plutôt l'histogramme qui colle relativement bien à la courbe de la loi normale. Bien, tant mieux. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est déjà aller préciser les bornes des classes. Donc là, on dirait bien qu'il a gradué de 10 en 10 en partant de 0, mais on n'en est pas trop sûr. Il y a un moyen de le savoir, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Et donc, ce qu'on va faire, on va l'imposer, au moins comme ça on sera sûr. Donc on va créer un vecteur BRK qui va être les bornes de nos classes, qui va être une séquence de nombres entre 0 et 200 par incrément de 10. Hop, voilà, c'est créé. Ensuite, je reprends donc la fonction hist. Donc le début est le même, hein, poimeuse. Donc ça c'est histogramme de cette variable là. Frec égale f pour frequency égale false pour lui dire de tracer la densité. Je rajoute right égale false pour avoir les bornes incluses à gauche. C'est quand même important, hein, parce que j'ai vu dans un livre assez sérieux, quoi, que l'auteur en fait connaissait pas visiblement cette option là, et du coup il avait un histogramme où quand il appelait les décomptes des comme on verra à la fin de la vidéo, donc des classes, en fait il obtenait des résultats différents de la réalité, quoi. Donc c'est un petit peu gênant. Donc vraiment faites attention à ça. Donc right égale false pour inclure les bornes à gauche, comme pour la fonction cut, pareil. Breaks égale BRK, donc ça c'est pour lui dire où il fait les découpages. LAS égale 1, c'est pour réorienter nos écritures là de l'axe des ordonnées horizontalement. Main égale histogramme des poids mesurés, ça c'est pour lui mettre un titre un peu mieux, quoi. Xlab égale poids en kilos, c'est pour le titre de l'axe des abscisses. Ylab égale densité pour celui de l'axe des ordonnées. Et puis col égale cyan, bon, parce que j'ai envie de mettre du cyan, non mais d'abord. Et donc allons-y. Voilà, donc on a quelque chose qui est quand même un peu plus correct. On peut lui ajouter donc la courbe de la densité, donc là le code il reste exactement le même que précédemment. On peut zoomer, on peut regarder à quoi ça ressemble en zoomant. Voilà. Donc on a quelque chose qui est quand même vachement plus sympa. Bon, on aimerait bien des graduations plus fines en abscisse et puis en ordonnée. Donc on va modifier ça. Donc on est assez content de nous déjà là, c'est pas mal. Donc histogramme encore amélioré, donc on reprend la même chose. Donc poimeuse, on ne bouge pas. Frec égale false pour la densité, ok. Right égale false pour inclure les bornes à gauche, ok. Breaks égale BRK, on garde notre découpage pour les classes comme il est, comme on l'a imposé, hein, de 10 en 10, de 0 à 200. Main égale histogramme des poids mesurés, ok, pas de souci. Xlab égale poids en kilos, donc le titre de l'axe des abscisses, ok. Ici j'ai fait une modification, j'ai mis Ylab égale rien du tout parce que vous voyez ici le mot densité il colle un peu trop près les écritures de l'axe des graduations de l'axe des ordonnées plutôt, parce que c'est assez long. Hein. Donc du coup ce que j'ai fait, je l'ai enlevé, parce que bon, c'est pas très utile. Col égale cyan, j'y touche pas. J'ai rajouté XAXT égale N, donc à nouveau je vous renvoie sur les vidéos sur les personnalisations des axes.
Ça c'est pour enlever l'axe des X, et je fais pareil pour l'axe des Y, parce que je vais les personnaliser. Et puis j'ai aussi choisi de changer la borne haute de la fenêtre en fait, en mettant 0,025 au lieu de 0,020, parce que vous voyez ici, là, j'ai l'impression que mon histogramme là il dépasse un petit peu le 0,020, donc c'est pas très joli quoi, c'est pas top top. Bien, ajoutons nos axes. Alors pour ajouter l'axe des... Alors on va déjà exécuter quand même cette partie là, sinon ça va pas le faire. Donc allons-y, donc on voit qu'on a notre histogramme tout nu là. On va lui rajouter l'axe des X, donc axis 1 at égal, et puis alors j'aurais pu mettre BRK au lieu de m'embêter à retaper sequence de 0 à 200 par incrément de 10. Et puis donc qu'est-ce qu'il faut noter sous les graduations? La même chose en fait, donc les nombres entre 0 et 200 par incrément de 10. On y va. Donc là vous voyez qu'il n'affiche pas de 10 en 10, c'est parce qu'il n'a pas la place dans l'aperçu en fait. Vous voyez que si je zoome, là il le fait. Voilà. Donc c'est ça qui fait foi. Faut pas trop tenir compte de l'aperçu, parce que l'aperçu il l'adapte parce que c'est trop petit en fait. Voilà. Donc c'est tout bon. L'axe des ordonnées, on va aller de 0 à 0,0025 par incrément de 0,0025. Ou je crois que j'ai fourché. Oui, on va de 0 à 0,025 par incrément de 0,0025. On va y arriver. Et puis les libellés, même chose. Vous voyez que ici, dans le code de l'histogramme, j'ai pu mis LAS égale 1 pour l'orientation des écritures, des graduations de l'axe des Y. Je l'ai mis ici, dans mon axe axis 2. Voilà. Et donc du coup, on a quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. On rajoute de nouveau la densité. On va zoomer pour regarder ça d'un peu plus près. Et on a quand même un histogramme qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Et puis bien évidemment, vous pouvez après exporter, sauvegarder votre image ici. Voilà. Vous pouvez la récupérer pour l'inclure dans un document, ou alors vous pouvez faire ça ici depuis export. Vous voyez Save Image ou Save as PDF. Ou carrément copier dans le presse-papier si vous voulez inclure dans Word pour faire un copier-coller. Mais bon, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, autant faire carrément en R Markdown dans ce cas-là. Ça va plus vite et c'est plus pratique. Bon, maintenant je voudrais vous montrer comment on peut faire pour récupérer les effectifs des classes avec la fonction hist. Car oui, on peut faire ça. Si on regarde l'aide de la fonction hist, donc vous avez... tous les paramètres qu'elle prend, donc qui sont détaillés ici. Donc on retrouve certains que j'ai utilisés. Et puis ici, vous avez des valeurs qu'on peut appeler quand on a stocké notre histogramme dans un certain objet. Donc on peut appeler notamment ce que je vous disais tout à l'heure, donc comment retrouver quand il trace de base un histogramme, comment savoir quelles sont les bornes qu'il a prises. Vous faites le nom de votre histogramme, $breaks, et vous les aurez. Et puis donc il y a une fonction count ici qui permet d'avoir les effectifs de chaque classe. Voilà, vous avez différentes choses. Il y a mids aussi pour avoir les milieux des classes, mais bon, c'est un petit peu dans l'intérêt limité. Enfin voilà, donc je vous montre ça. Donc l'histogramme, vous voyez, de base, je l'ai stocké dans un objet histo1. Vous remarquerez que j'ai pas mis toutes les fioritures, ça sert à rien. J'ai même rajouté plot égale false pour pas qu'il me le trace au moment de le stocker, parce que ça va me servir à rien, je vais juste récupérer les effectifs. J'ai juste gardé breaks égale BRK. Et puis là, donc, attention, c'est borne incluse à droite. Donc, système anglo-saxon. Vous voyez que j'ai pas mis right égale false. Donc, c'est pour vous montrer la similitude, en fait, avec la fonction cut. Donc allons-y, je stocke ça dans histo1, et puis si je fais histo1 $count, là vous voyez, il me donne les effectifs de chaque classe. Ensuite, je peux faire la même chose avec table de cut, qui a l'avantage, en faisant ça, en fait, en faisant table de cut sur notre variable, c'est qu'il va m'afficher à quelle classe ça correspond. Parce que vous voyez ici, en faisant histo1 de count, j'ai les décomptes, mais le problème c'est que le 125, là, il correspond à quelle classe? Je vais être obligé de m'amuser à compter, quoi. Donc c'est pas pratique. Alors que si je fais ça, avec table de cut, donc c'est deux choses indépendantes, que ce soit clair.
vous voyez que là j'ai les classes et puis j'ai les effectifs qui correspondent. Et puis ça correspond bien avec ce qu'il avait trouvé avant. Donc à nouveau, là vous voyez, on a les bornes qui sont incluses à droite, et nous on voudrait qu'elles soient incluses à gauche. Donc si on veut les bornes incluses à gauche, donc avec la fonction ist, on va rajouter donc right égale false. On y va. On appelle histo2 count. Donc là on voit qu'on n'a plus les mêmes effectifs, ce qui est normal. Et donc si j'avais voulu faire ça avec table, pareil, je rajoute right égale false. Et puis on a les mêmes effectifs qu'avec histogramme, mais avec en plus donc les classes qui correspondent. Très bien. Je vous montre quand même comment on récupère les bornes des classes donc dans un histogramme. Donc vous imaginez, si vous voulez juste tracer pour avoir une idée je sais pas, dans votre jeu de données, vous avez une variable, vous aimeriez savoir si ça ressemble à peu près à une loi normale. Donc vous tracez votre histogramme, vous n'avez pas envie de vous embêter de fioritures. Par contre, vous aimeriez bien savoir comment il a fait le découpage. Donc ce que vous faites, vous stockez votre histogramme dans un objet. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je les ai appelés histo1 et histo2, mes histogrammes. Là. Vous appelez comme vous voulez, puis après vous faites $breaks derrière, et là vous aurez les bornes qu'il a choisies. Donc allons-y, histo2 breaks. Et là donc je retrouve les bornes que je lui ai imposées, 0, 10, 20, 30, etc. jusqu'à 200. Voilà, et écoutez, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, donc c'était quand même assez longue, je vois que je suis à 16 minutes là. J'espère que ça aura été assez clair. Il y a d'autres options, d'autres arguments pour la fonction ist, que moi personnellement j'utilise quasiment jamais, donc je ne vous les ai pas présentés. Je vous laisse regarder l'aide de la fonction si ça vous intéresse. Là, normalement, avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous avez de quoi tracer des beaux histogrammes avec les fonctions de base. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des points obscurs. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez voir comme thème abordé dans les prochaines vidéos sur RR Studio. Et puis il me reste à vous dire, portez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.